Dis-moi ce qu'il y a avec Teresa, Armando. Je te connais et je sais qu'il y a autre chose. Non, ne t'inquiète pas. Ça va s'arranger. Je vais chercher le fer. Non, 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 je n'aime pas toutes ces cachotteries, Armando. Tu sais qu'aussi dure qu'elle soit, je préfère la vérité. Bonjour, Madame Gemma. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne viens jamais par ici? Aujourd'hui, si. Je veux savoir exactement ce que vous doit mon père. Regarde. Regarde. Ici. Tout ça. Mariano, tu partais? Je voulais justement te parler un petit moment. Entrez, Refugio. Dites-moi. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Je sais que vous vous êtes encore disputé avec Teresa. Je veux te demander d'être patient avec ma fille. Elle a parfois un caractère fort, mais... Non, non, c'est pas la peine de défendre Teresa, Refugio. Cette fois-ci... on a cassé à cause de moi. Par ta faute? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bah, je devais lui donner quelque chose et... je n'ai pas pu. Elle s'est fâchée pour un truc comme ça? C'est tout? Ce n'est pas possible. C'était quelque chose qu'elle voulait vraiment, et je n'ai pas pu tenir ma promesse. Je t'aime, Mariano. Je t'aime. Je sais qu'il n'y en a pas une autre. Il ne pourrait pas y en avoir une autre. Je sais que je te plais. Que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé une fois de plus en aidant mon papa. Je t'aime plus que tout, mais... Mon amour, je ne peux pas te demander pardon. Je ne peux pas. Bon après-midi, ma divine Juanita. Votre mariachi est arrivé. Vous ne m'attendiez pas, hein? Je ne vous attendais pas. Je vous ai déjà dit qu'il ne peut rien y avoir entre vous et moi. Vous jouez les idiots? Ah, mais c'est vous l'idiote, ma divine Juanita. Pourquoi refusez-vous le bonheur, hein? Si je suis là, c'est parce que j'ai décidé de vous faire face. De me faire face? Oui? Pour que vous me disiez une bonne fois pour toutes ce qui vous déplaît chez moi. Vous ne dites rien, c'est bon signe. Vous voyez, vous ne savez pas quoi dire. Au contraire, j'ai tant à dire que je ne trouve pas la façon de le faire sans vous vexer. Non, non. Bon, dites. Dites-moi tout. Pour commencer, votre manque d'éducation. Dites alors, quand ai-je été grossier avec vous? Et voilà, vous voyez bien. Qu'est-ce que je vous disais? Vous n'avez pas d'éducation, pas de culture, vous parlez mal et vous ne faites qu'attendre n'importe quel prétexte pour vous saouler ou parier. Écoutez, arrêtez là, arrêtez là. J'ai tout noté. Maintenant, dites-moi ce qui vous plaît. Je peux entrer, chérie? Oui, papa, entre. Ta mère sait que tu t'es disputé avec Mariano. S'il te plaît, ne lui parle surtout pas de ma dette. Tu ne lui as rien dit? Non, non. J'ai dit la même chose que ta marraine. Que tu t'étais disputé avec Mariano. Je ne lui ai pas dit pour la bague, et encore moins que je dois de l'argent. Tu crois qu'elle ne va pas la prendre? Non, 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 non. Je ne veux pas qu'elle sache parce que ça va jouer sur ses nerfs. Elle a déjà assez de mal à s'occuper de la maison avec le peu d'argent qui rentre. Ne dis rien non plus à notre chère Juana. Si ça lui échappe et que Refugio la prend, elle ne me pardonnera pas. Ah, je vois que ce genre de choses t'arrive encore. Bien, ça m'a fait plaisir de te parler, ça me manquait. Et je te remercie du fond du cœur d'avoir eu la patience de m'écouter. Je te rappelle bientôt. Au revoir. Combien de temps ça fait que je ne t'ai pas entendu rire comme ça? Aucune idée.
Je discutais avec Fernando. Avec Fernando? Et comment il va? Bien, très bien. Et il va venir à Mexico? Non, en ce moment, il est en train de terminer la construction d'un hôtel à Dubaï. C'est moi qui l'ai appelé. Ah, tu l'as appelé pour des trucs de travail? En partie. J'avais plutôt envie de parler avec un ami au sujet de Paloma. Tu m'as dit que tu ne voulais plus rien savoir d'elle. Hier, je l'ai croisée par hasard, c'est tout. Bon, eh bien, on s'est juste salué aimablement. Je ne suis pas d'accord. Ce genre de coïncidence-là, non. Je n'y crois pas. Bon, et qu'est-ce que t'as dit, Fernando? La même chose que toi. Il dit que Paloma n'a pas essayé de prendre contact avec moi. Et qu'il ne lui pardonne pas. Et toi, oui? Non. Je ne vais pas non plus oublier ce qu'elle m'a fait, ni être son amie. Mais je ne veux plus du poids de la haine, Louisa. Bien sûr, tu peux te servir des ordinateurs d'en bas. Regarde, viens, je te montre. Là, c'est le coin lecture. Wow. Il y a une grande variété de livres. Tu en choisis un après. Oui. Des fois, il y a beaucoup de monde en bas aux ordinateurs. Alors, il faut attendre. Mais quand c'est le cas, tu peux t'en servir le temps que tu veux. Ou le temps que tes parents te le permettent. Super. Là, c'est le coin des tout petits, où ils dessinent et on leur apprend le corps humain, l'alphabet, et on vous donne un très bon goûter. Comment ça va, les petits? Merci d'être venu. Vraiment, j'avais besoin de parler avec quelqu'un et tu es ma seule amie. Bien sûr que j'allais venir, voyons. Mais j'étais dans une histoire pas possible quand tu m'as appelée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Laisse tomber. Une histoire de famille, je préfère ne pas en parler. Tu m'inquiètes, qu'est-ce qu'il y a, Teresa? Dis-moi. Mon père s'est fait braquer. Il a perdu de l'argent qui n'était pas à lui et j'ignore ce qu'on va faire, Louisa. Mais il va bien? Il n'est pas blessé? Heureusement, non. Mais il faut absolument qu'on trouve ce qu'on lui a volé et... Ah, laisse tomber. Non, non, je vais t'aider. Tu as besoin de combien? Non, Louisa. Ça m'embête, tu sais. Je t'en prie, nous sommes amis. De plus, mon frère n'a pas à le savoir. Bon, je te remercie beaucoup. Mais un jour, je te le rendrai, je te le jure. 5 000, c'est le maximum que je peux retirer au distributeur par jour. Si tu veux, je te fais un chèque. Non, 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 c'est déjà bien. Ça m'embête beaucoup d'accepter, Louisa. 1000 merci, ma chère, vraiment. Tu m'as rendu la sérénité avec tout ça. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ah, Teresa, c'est que... Arturo a parlé à Fernando. Regarde-toi, tu as les yeux qui brillent. C'est que c'était mon grand amour quand j'étais petite. Tu n'imagines pas comme il était beau. Mais bon, ce n'est pas de ça que je veux parler. C'est qu'Arturo l'a appelé pour lui parler de Paloma. Ils se seraient croisés à l'hôpital par hasard. Une coïncidence. Arturo dit qu'il ne lui en veut pas du tout. Moi, je ne sais pas. Je pense que notre avocat devrait définitivement clore ce chapitre. Pour ne plus en souffrir. Oui, c'est ce que lui a dit Fernando. Et je pense comme toi. Tu vois, si elle lui a déjà fait du mal, qui dit qu'elle ne recommencera pas? Bon, parfois on tombe amoureux, tu vois. Et même si on essaie d'oublier, pour aller de l'avant, eh bien, ça reste impossible. Pourquoi tu dis ça? Ah, pour rien, non. On y va. Ella se llama Teresa, la más bonita del barrio, la que por andar volando ahora ya no ve para abajo. Ella no encuentra futuro porque niega su pasado, porque fue siguiendo el rumbo de un camino equivocado. Así es Teresa. Elles vous vont toutes très bien. Vous les prenez? Je n'en veux qu'une seule, mais je ne sais pas laquelle. Celle-là. Oui, par ici s'il vous plaît. Combien elle coûte? C'est 2200 pesos. Ah. Vous payez comment? En espèces. Teresa, mi azúcar y sal, mi muerte y mi fortaleza, mi fatalidad, mi corazón siempre
si Teresa. Qu'est-ce qu'il avait d'aussi important à te dire, ton père, pour qu'il me demande de sortir de ta chambre? Avant que je ne te raconte, promets-moi que tu ne diras rien à maman. D'accord. C'est bon. Je te promets de ne rien dire à ta maman. Bien que quand même, ma petite fille, je n'aime pas l'idée qu'à chaque fois qu'elle me pose une question, je dois faire comme si je ne savais rien. Voyons. C'est ça ou rien. C'est mieux que ma mère n'apprenne pas le genre de choses qui ne ferait que l'inquiéter. Ah, ma chérie. Bon. Il s'avère que mon père a une grosse dette et qu'il n'a pas de quoi la payer. Seigneur Jésus, notre Sauveur, apaise ta colère. Mais comment ton père peut-il devoir autant d'argent? Eux qui sont si mesurés dans leurs moindres dépenses? Je ne sais pas. Il se trouve qu'il le doit à Gemma, ma reine. À Gemma? Oh, quelle galère! Non. Mieux vaut ne rien dire à ta mère. Non, je vais faire comme si on n'en avait pas parlé. Je vais rien savoir. C'est terrible que mon père ait du mal à subvenir aux besoins de la maison, non? Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai eu peur quand je t'ai vu embrasser Cuthberto? Si mon père, qui a un emploi fixe, manque toujours d'argent, qu'est-ce que tu peux attendre d'un pauvre diable qui n'a pas de travail, ma reine? Bon, tu veux qu'il te fasse rire, qu'il vienne te voir et tout ça, parfait. Mais ne lui dis jamais non, ma reine, tu m'entends? Jamais. Oui, c'est sûr. Ne va pas te rabaisser à sortir avec quelqu'un qui est bien en dessous de toi. Non. Tu finiras à coup sûr par l'entretenir. Tu crois? Fais attention à tes sous, ma reine, hein, parce qu'on sait jamais quand les problèmes peuvent survenir, crois-moi. Oui. Je ne sais pas ce que je vais faire pour aider mon papa. Je pourrais demander une rallonge à l'avocat, mais je ne veux justement pas m'exposer à de mauvaises interprétations, tu vois. Non. Non, ma fille, non, tu fais bien. Non, ne lui demande rien. Mais qu'est-ce que je fais, ma reine? Qu'est-ce que je fais? Écoute, j'ai un peu d'argent de côté. Je vais te le donner. C'est vrai, ma reine? Oui, ma chérie, oui. Merci. Ma reine, je vais enfin être rassurée. Oui, c'est sûr, mais seulement ne va pas dire à ton père que je suis au courant pour sa dette. Et encore moins que je l'ai aidé avec de l'argent. Parce que les hommes n'aiment pas ça. En plus, tiens ma fille, ça pourrait me causer des ennuis avec ta maman. Non, ne t'inquiète pas, ma reine. Je ne dirai pas un seul mot, pas un seul. Je te le promets. D'accord. Ma reine. Ma reine. Il faut toujours que tu me protèges. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'as l'air aussi triste? J'ai le mal d'amour, mon Johnny. Tu souffres encore à cause de Ruana? Plus que jamais, j'ai le cœur fendu à cause d'elle, Johnny. Tu sais ce qui lui plaît chez moi? Rien. Absolument rien. Ma divine Ruana ne fera jamais attention à moi. Mais... Cuthberto, il y a des amours qui durent toute la vie. Fais-toi donc simplement à l'idée que Juanita ne t'aimera jamais. Tais-toi donc, Johnny. Ne remue pas le couteau dans la plaie. Si je ne t'ouvre pas les yeux... Tu vas encore souffrir plus. Tu veux savoir? Pour moi, Ruana pensera toute sa vie à son mari. Elle restera fidèle, comme moi envers Rosita. Voyons voir. Ça, ce sont les 2800 de Louisa. Et ça, ce que m'a donné ma marraine Juana. Papa? Oui? C'est une chance qu'on se voit. Comme ça, maman ne nous entend pas. Oui. Regarde, j'ai trouvé un peu d'argent. Où ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Rien de mal, papa. Tu me connais, enfin. Tiens,
Je veux que tu récupères la bague. Oui, chérie. Je suis vraiment désolé que tu aies appris les problèmes que j'ai. Mais je te promets que... Oui, assez. Je sais très bien que tu trouveras le moyen de payer ce que tu dois. Oui. Tu verras, je vais y arriver. Bien sûr, papa. Entrez. Bonjour. Mariano, je suis juste venu te dire que je suis vraiment peiné que ma fille soit fâchée avec toi. Ne vous en faites pas, Armando. Mais comment ça? Vous vous aimez tellement. Pourquoi tu vas pas la chercher? Elle a l'air très mal, très triste. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Du moins, pour le moment. Je sais ce que je dis. Personne ne connaît ma fille mieux que moi. Si je te dis que tu devrais lui parler le plus tôt possible, tu dois me croire. Mariano est vraiment un bon garçon, Teresa. Il est comme nous. Simple, sans trop d'argent, mais ce n'est pas le plus important dans la vie. Ce qui compte, ce sont ses qualités. Et il t'aime. C'est grâce à ça que j'étais aussi heureuse avec ton père. Tu as vraiment été heureuse en vivant ici, maman? Énormément, parce que je suis avec l'homme que j'aime. On a toujours fait ce qu'on a voulu, finalement. Vivre ensemble, avoir des enfants, aller en progressant. En progressant? Mais on n'a besoin de rien, ma fille. On a un toit, à manger, la santé. Quand il n'était pas encore mécanicien, qu'il était tout juste apprenti, on avait encore bien moins. Ah non. Je vais ouvrir. Mon amour. Je n'ai pas de bague à t'offrir pour le moment. Mais sache que mon cœur et ma vie t'appartiennent. Mariano. J'aimerais qu'on soit tout le temps comme ça, l'un près de l'autre. Qu'on ne soit jamais séparés. Moi aussi, mon cœur. Je t'aime tellement, mon amour. Des fois, j'aimerais que le temps s'arrête. Que rien d'autre ne compte. Que toi et moi et notre amour. Moi, j'aimerais vraiment gagner au loto pour ne plus avoir à me soucier d'argent. Ce serait incroyable. Quoi? Tous les problèmes de ta famille prendraient fin pour de bon. Mais quoi qu'il arrive, il y en aura jamais assez. Je sais. Tu crois que c'est facile pour moi de voir papa travailler toute la journée pour gagner 3 sous de salaire? Et c'est la même chose pour maman. Heureusement, ils ne sont pas tout seuls. Nous, on est là pour les épauler. C'est clair. Ne parlons plus de ça. Non. Il faut profiter du temps qui s'offre à nous. ¿A dónde vamos a parar? Con esta hiriente y absurda actitud. Démosle paso a la humildad. Voilà une petite partie de ce que je te dois. Voilà, c'était ça que j'attendais. À présent, je vais te rendre la bague que m'a apportée Mariano en gage. Je te demande juste de ne pas t'attarder pour les paiements à venir. Je vais bientôt pouvoir te ramener plus d'argent. Les bons comptes font les bons amis. Comme je te l'ai promis, Arturo, j'ai réglé le problème entre ma fille et Teresa. Tu as demandé à Aïda de bien se tenir? Non seulement ça, mais j'ai enfin réussi à ce qu'ils fassent la paix. Elle, son copain Paolo et Teresa. C'est difficile à croire. Qu'est-ce que tu as fait? On s'est tous retrouvés dans un restaurant et on en a parlé. Et j'ai demandé à Aïda qu'elle s'excuse auprès de Teresa. Si elle a accepté, j'en suis sincèrement ravi. Le problème de fond était la jalousie de ma fille. Parce que ce garçon, Paolo, était le copain de Teresa avant. Ça t'agace? Je sais qu'il est le copain de ta fille, mais il est un peu immature. D'ailleurs, il n'a pas su apprécier Teresa. Hein? Et toi, oui, Arturo? Bien sûr. Teresa est une fille travailleuse et intelligente. Il est évident que tu l'admires.
Je me demande si elle te plaît aussi, hein? Ne dis pas de bêtises, Ruben. Teresa est mon élève. Je le sais. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une femme. Et vraiment très belle. Allez, sois tranquille, on est entre amis. Je ne vois aucun inconvénient si tu as des vues sur cette fille. Quelle bonne idée tu as eue qu'on aille petit déjeuner ensemble. Vu qu'on va travailler toute la journée, il faut au moins qu'on se voit un moment, non? Oui, il faut profiter de tout le temps dont on dispose pour être ensemble. Ah ouais? Alors j'en profite pour t'embrasser un peu. Et même beaucoup. Esa hembra es mala.